Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de PrêtUp. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment renseigner vos informations personnelles et charger vos pièces justificatives sur le site de PrêtUp. Tout cela peut être fait depuis votre espace personnel PrêtUp en cliquant sur Mon compte PrêtUp dans le bandeau vertical situé à gauche de votre écran. Ici. Vous vous retrouverez alors sur la page Les informations personnelles de mon compte PrêtUp qui se compose de plusieurs onglets. Dans le premier d'entre eux, Mon profil, vous pouvez rentrer toutes les données nécessaires à la constitution de votre profil PrêtUp. N'oubliez pas de renseigner le cadre Personne à prévenir en cas de décès, ici, avec les coordonnées de la personne en question. Donc là, on voit les différents renseignements à indiquer. Dans le second onglet Pièces justificatives, vous pourrez charger les documents nécessaires à la validation de votre compte. Pour cela, vous aurez besoin d'un justificatif de domicile, c'est-à-dire une quittance de loyer, une facture de votre opérateur téléphonique ou une facture EDF, voire d'eau, de moins de 3 mois, ainsi que d'un document d'identité en cours de validité, c'est-à-dire votre carte d'identité, votre passeport ou même votre permis de conduire. Vous pouvez également charger votre RIB. Les documents peuvent être scannés ou pris en photo dans leur intégralité à l'aide de votre smartphone. Attention, il y a une double validation à l'envoi des documents. La première validation charge vos documents sur le serveur de PrêtUp. La deuxième validation envoie les documents à notre partenaire pour vérification et validation du compte. Sur le troisième onglet Mes coordonnées bancaires, vous pouvez rentrer vos coordonnées bancaires pour y verser les retraits d'argent de votre compte PrêtUp ou pour la mise en place des prélèvements à destination de votre compte PrêtUp. Donc ne pas oublier à chaque fois d'appuyer sur le bouton Enregistrer les modifications. Dans le quatrième onglet Prélèvement programmé, vous pouvez avoir accès à l'historique et paramétrer un prélèvement afin d'approvisionner votre compte PrêtUp. Dans le cinquième onglet Parrainage, vous pouvez voir votre code parrain, donc on le voit ici, pour le transmettre à vos futurs filleuls ou bien envoyer une invitation par mail à l'un de vos amis, donc en rentrant son adresse mail ici, puis en cliquant sur Inviter. Dans le sixième onglet Mot de passe, vous pouvez changer votre mot de passe. Donc pour cela, vous aurez besoin de votre mot de passe actuel, et ensuite vous rentrez votre nouveau mot de passe. Dans le septième onglet Capacité d'emprunt, vous avez accès à un simulateur vous permettant d'obtenir votre capacité d'épargne mensuelle et donc votre placement d'investissement sur PrêtUp, donc en rentrant vos différents revenus, loyers et crédits en cours. Dans le huitième onglet Documents fiscaux, vous pouvez charger différents documents tels que la dispense de prélèvement forfaitaire téléchargeable sur PrêtUp en cliquant sur le lien correspondant ou encore charger un document attestant que vous êtes non résident fiscal français si c'est le cas. Attention, là aussi il y a une double validation. La première validation chargera le document sur les serveurs et la seconde nous l'enverra pour que nous puissions mettre à jour votre situation fiscale. Donc ici, on peut télécharger la dispense de prélèvement à la source en cliquant sur ce lien. Cet onglet vous est utile de septembre à fin novembre pour y charger vos documents portant sur l'année suivante. Le neuvième onglet, Sécurité, vous permet d'avoir les 10 dernières tentatives d'accès à votre compte, qu'elles soient validées en surbrillance verte
ou refuser en surbrillance rouge. Donc là, il n'y a que des validés. Si vous identifiez une tentative de connexion comme n'étant pas la vôtre, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@pretup.fr. Donc l'adresse mail vous est rappelée juste au-dessus du tableau. Dans le 10e onglet, Préférences, vous pouvez vous abonner ou vous désabonner de la newsletter et des notifications push que nous envoyons à chaque mise en ligne de projet. Attention, les notifications push ne fonctionnent pas sur les appareils Apple. Les éventuelles modifications sur les notifications push devront être faites depuis chacun de vos appareils. Vous pouvez également lier votre compte Pretup à votre compte Facebook depuis cet onglet, pour pouvoir ensuite utiliser l'identification par Facebook sur le site de Pretup. Pour l'identification par Facebook, c'est ici, et pour gérer les abonnements, c'est ici. L'avant-dernier onglet, Faites un don, vous permet de faire un don à l'une des associations sélectionnées par Pretup en faveur de l'entrepreneuriat. Donc là, il faudra cliquer sur oui. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez l'association que vous souhaitez aider. Le dernier onglet, Statistiques, vous permet d'avoir toutes les statistiques relatives à vos investissements sur Pretup. Donc là, s'agissant d'un compte fait pour les tutoriels, il n'y a pas eu d'investissement réalisé. Voilà pourquoi les graphiques sont vides. C'est tout pour la présentation des onglets. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@pretup.fr si vous avez besoin de plus de renseignements.